Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène au marché aux poissons de Busan, sûrement le marché aux poissons le plus fou de toute la Corée. Ici, ça crie, ça vend, ça découpe, c'est un vrai théâtre vivant. Et j'ai une mission aujourd'hui, essayer de voir ce que 100 € peuvent m'apporter. Voilà, qu'est-ce que je peux manger pour 100 €? C'est vraiment la question que je me pose. Donc on va se balader, on va essayer de se perdre un peu. Je vais vous montrer un peu le fonctionnement de ce marché. On va choisir un stand et on va voir ce que 100 € peuvent mettre dans mon assiette. Allez, c'est parti. Bienvenue au Jagalchi Market, le marché aux poissons et crustacés le plus grand de Corée. Ouvert depuis les années 40, il était à la base situé sur la plage, d'où son nom Jagalchi, qui veut dire galet. Regardez-moi ça, c'est ce que je vais manger à midi. Alors ce marché, il est quand même relativement dingue parce qu'il est immense et surtout, tu te demandes en combien de temps toutes ces doses de poissons, de crustacés sont consommées. Et ils ont ce système de grands aquariums, de grands bacs qui sont reliés au sol dans le caniveau. L'eau arrive des tuyaux et en fait tous les bacs débordent. Et je sais pas, j'imagine que ce n'est pas un circuit fermé, j'imagine que c'est connecté directement à la mer qui est juste là. L'eau de mer est importée et ce qui maintient tous les crustacés vivants et en bonne santé, a priori. S'il y a un truc qu'il faut bien goûter si vous venez à Busan, dans ce marché, c'est le King Crab. Alors le King Crab, c'est un crabe royal qui en France coûte la peau du... voilà. Et ici, les prix sont quand même beaucoup plus intéressants. Et encore une fois, je vous le dis, on est quand même dans un endroit qui, il y a peut-être 20-30 ans, était encore très local. Maintenant, il y a quand même des hordes de touristes. Du coup, forcément, les prix sont plus élevés qu'ailleurs. On a une dame qui est là, qui est très gentille. Je pense qu'on va faire affaire avec elle. Hello, I am back. Tiens, regardez les king crabs là, regardez-moi ça. Lequel vais-je choisir? Telle est la question. Et en général, tu as un menu comme ça, alors qui est carrément qui baigne dans l'eau. Hein, et tu peux choisir un petit peu ce que tu veux, voilà. Donc on va choisir un petit peu ce qu'on veut. Oui, je sais pas. Le king crab, je pense que oui, on doit se laisser tenter. On va parler du prix. Je vais pas prendre un truc trop gros parce que j'ai envie de manger plusieurs choses. Voilà. Oh, alors regardez-moi cette sortie d'eau là. Oh wow. Oh, king crab. Beautiful. Oh là là. Oh wow. Regardez-moi ça. Wow. Thank you. Thank you. C'est assez impressionnant comme bête de l'avoir dans les mains. Alors ici, ce qui se fait aussi, c'est de manger du poisson coupé en petites tranches, version un peu sashimi, mais version coréenne. Donc ça peut être très bon. Can we have the sashimi, the abalone? Yeah, abalone. Alors les abalones, j'en ai jamais mangé. Je sais pas si c'est connu en France. Dites-le moi dans les commentaires. Wow. Ok. Yeah, one person, one person, one piece. Ok. Good. One please. Ok. Yeah. Qu'est-ce que c'est? Ok. Oh wow. Ok. Bah ça je. Christina, à quoi tu penses? Ok. Can I try that? Pardon. Can I have one? 개불. Korean name 개불. Kebul. Korean person sashimi like. How do you eat that? Yeah, sashimi and barbecue. Sashimi barbecue. Yeah, Ok. Korean person. J'ai hâte. I'm sorry. No problem. Ah, alors ça, j'avais déjà goûté ça en 2018. C'est l'octopus vivant. Ok. Wow. Sashimi and barbecue like. Oh wow. Alors ça, c'est clairement... Can I have one? Donc là, elle est en train de préparer un petit peu tout ce que je lui ai demandé. Et la moitié des plats vont être préparés là et en haut. En fait, les cuisines sont en haut. Et l'octopus, lui, il est servi cru, hein, clairement, avec de la sauce sésame, si je me souviens bien. Ouais. What is that? Non. 해삼. Il y a tellement... Wow. Putain, elle m'a fait peur. Il est où le cucu? Elle est où la tête? Regarde, ça aussi, ça envoie de l'eau. Ok, one like that, please. Je pense que là, on est bon. Entre le crabe et ces trois trucs que j'ai jamais mangés, on va déjà bien rigoler, je pense. Et se régaler. Waouh, c'est un vrai lieu de vie ici, j'adore. Et la dame, elle est adorable, c'est nickel. Regardez, elle est en train de le sortir. Ok. En fait, là, il y a la balance et le... Ok. Yeah. Vous savez quoi? Je pense que ça va être plus dur que ce que j'imaginais d'atteindre 100 €. Oh, waouh. Mais qu'est-ce que t'es pas très beau, mon pote. Danger. Sashimi? Yeah, sashimi. Yeah. Thank you so much.
Là, je la vois clairement travailler devant moi. Elle vient de préparer la ballonne. Et là, elle est en train de me préparer le sashimi de poisson. Fait ça, mais d'une rapidité, c'est dingue. Et je pense qu'on va, mais alors, se régaler. Seafood overdose, les amis. Thanks a lot. Ok, maintenant, deuxième étape. Je suis la dame qui vient de prendre le reste de mes crustacés. Et on va voir la préparation à l'étage. Donc, comme convenu, on vient de monter au premier étage. Il y a peut-être, je sais pas, 50 cuisines différentes avec des petites tables. Ça cuisine juste devant nous. Et là, les mamans, les daronnes coréennes vont s'occuper de mon king crab. Voilà. Et vous inquiétez pas, avant la fin de la vidéo, on parlera des prix qui, je pense, encore une fois, vont vous étonner. Allez, je ne vais pas les ennuyer plus longtemps. Je vais aller m'installer à table et je vais les laisser cuisiner. C'est pas marrant d'avoir un con de youtubeur qui te filme pendant ton travail. Et ça, je le comprends bien. Si vous aimez bien mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est très important. Voilà, on continue avec la vidéo et avec la nourriture qui ne devrait pas tarder à arriver. Thank you. Oh wow. Ok. Là, on vient déjà d'avoir nos petits sashimi. On va attendre d'avoir tout pour commencer à manger. Des petites algues. Encore des petites algues. Alors, ok. Du wasabi. Un peu de kimchi. Et le sashimi de pieuvre, d'octopus, de pieuvre vivante. Ok. Et bien là, on a presque tout à part Monsieur le crabe. Bon, alors ça, c'est un sashimi de poulpe qui est servi, coupé devant vous. Là, je peux vous dire, regardez comment il s'accroche encore au plat. Ça bouge, vous pouvez le voir. J'arrive même pas à le prendre tellement il s'attache au plat. Faut faire attention que ça ne s'accroche pas dans ta gorge. Waouh. Oh, c'est dingue. C'est rempli d'huile de sésame. Ça baigne dedans et il essaie de s'accrocher dans ma bouche. C'est assez dingue comme sensation. Oh, c'est un peu flippant quand même. Alors en soi, ça n'a pas un goût très prononcé, mais c'est quand même intéressant avec l'huile de sésame. C'est un petit peu dur étant donné, c'est un mollusque en général, il est un peu tapé avant pour perdre sa dureté. Là, il vient d'être tué il y a 2 minutes. Du coup, ça reste quand même très dur sous la bouche, très caoutchouteux. Christina, tu veux goûter? Non, jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Je sais. Bon, le crabe devrait arriver. J'ai hâte de voir ça. Je pense que ça va prendre un peu de place sur la table, mais c'est nickel. Là, vous avez les 2 abalone. Il y en a un qui a été cuit au grill et il y en a un qui a été fait en sashimi, pareil. Ce qui est dingue, c'est que vraiment la mer, elle est à 30 mètres, juste là. Et on est littéralement dans le port. Là, il y a tous les chalutiers qui sont juste là à droite, qui, je pense, doivent aller à la pêche tous les matins à 5 h et revenir ici pour l'ouverture du marché à 9 h du mat. Voilà. C'est marrant, il y a tout qui est stylé. Il y a tous les poissons préparés, le crabe qui arrive. Elle te ramène les condiments, le kimchi, tout ça. Et elle te met une assiette avec 2 patates et 4 peanuts. Tu me dis, why? Ah, si là, t'as pas un mec qui t'explique, qu'est-ce que je vais foutre avec mes 2 patates? Thank you. Et voici mon king crab. Pas du tout. Là, les amis, c'est le 2e abalone. Donc, il y a un abalone qui a été grillé et le second qui est en sashimi. Écoute, on va voir. Hein. En tout cas, ça sent très bon. Et elle m'a donné un ciseau. Un gros ciseau de couture pour couper mon abalone. Je voulais vraiment attendre d'avoir le crabe pour commencer à manger. Sauf que ça, c'est le seul truc qui est chaud. Le crabe, il devrait arriver 5-10 minutes. J'ai pas envie de manger ça froid. Du coup, on va goûter l'abalone. Le premier truc que je goûte, le deuxième truc que je goûte après l'octopus vivant. Du coup, on va se tremper ça dans un peu de soja, là, simplement. Oh, waouh! Très étonnant. C'est très tendre.
pas du tout caoutchouteux et ça n'a pas du tout un goût de poisson ou de mollusque. On dirait un peu du calamar mais qui serait très bien cuit, vraiment très tendre. Et waouh, ah, vraiment ça vaut le coup. Regardez le truc là qui a été remis dans sa carapace. Ouais, c'est mignon. Et là, il y a cette partie aussi, on va goûter ça. Pareil. Oh waouh. Oh, c'est très bon. Avec la sauce soja, c'est parfait. Mais le fait que ça ait été cuit sur le grill, ça a vraiment ce côté un peu grillé. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Et c'est très sympa. On va voir si le sashimi a lui un goût complètement différent du coup qu'il n'ait pas été cuit. Waouh. Qu'est-ce qui est en train d'arriver, messieurs, dames? Mon crabe. Oh, thank you. Oh, servi avec les protège-mains parce qu'on va s'en foutre partout. D'accord. Waouh. Ok, thank you. Kamsahamnida. Alors, il y a une partie qui est en soupe dans la carapace du crabe et il y a des grosses pinces qui ont été, je pense, craquées auparavant. C'est massif, hein? Et il y aura beaucoup plus à manger que dans le crabe que j'ai mangé à Taïwan. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Bon, ok, maintenant on va se concentrer. Je ne sais pas où donner la tête. Il va falloir que je commence quelque part. Et bien sûr, je vais commencer par le crabe qui est encore chaud. Voilà. Donc, ils nous ont préparé une sorte de soupe avec, du coup, les entrailles du crabe. Et je me demande vraiment ce que ça peut donner. Ah ouais, ça c'est dingue, c'est une texture, regardez. On a du flan, c'est très bon, ça a vraiment ce goût de crabe. C'est très bon. C'est à la fois très salé, je pense pas qu'ils aient rajouté de sauce soja ou quoi que ce soit, ça a vraiment été cuit dans la casserole à l'eau. Et du coup, moi ce qui m'intéresse quand même, c'est de goûter la chair du king crab. Et regardez, la carapace. Vous voyez quand vous mangez du crabe en France, vous avez besoin d'une pince. Là, la carapace, regardez, elle est molle. Regardez un peu le rouge. Regardez le rouge de la chair. Oh là là. On va déjà goûter sans rien, comme ça, comme on le mangerait en France. Je sais qu'en France, on mangerait ça avec une bonne mayonnaise. Ici, il n'y a pas, messieurs, dames. Il n'y a pas de mayonnaise. Oh. Allez, c'est bon. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir. Ciao. C'est la première fois de ma vie que je mange du crabe. Apparemment, le king crab, c'est le high level des crabes. S'il y en a qui en ont déjà mangé, dites-moi. Mais là, vraiment, je n'ai jamais goûté une chair de crabe qui a un goût similaire. On dirait un peu comme du bon surémi. Je rigole, bien sûr. Voilà, j'ai honte. Pardon, mesdames. Non, c'est waouh, c'est fabuleux. Ça a un goût. J'ai un peu insulté le crabe. J'aurais jamais dû. Regardez-moi ça. Oh là là. Alors, Chrissy, faut que tu goûtes, parle fort pour qu'ils entendent, mais regarde. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh là là, regardez ça. Avec un petit peu de sauce soja. Mais c'est tellement bon comme ça que... Oh. On n'a pas besoin de mayonnaise. Non, pas besoin de mayonnaise, là en vrai. Pas besoin de rien. T'as juste envie de le kiffer comme ça. Alors après, pour aller manger celui qui est là, c'est peut-être pour ça qu'elle m'a donné un ciseau d'ailleurs. Ah oui, elle m'a donné des ciseaux spéciaux. What the hell? Comme chez... Mais... il faut faire attention avec... regardez les pics un peu qu'il y a là-dessus, là. Ouh. Avec... À la coréenne, les amis, on n'est pas en France, du coup, soyez pas choqués. Et on va se mettre un petit bout de kimchi. Oh là là. C'est fou à quel point manger quelque chose qu'on mange dans notre pays, le crabe, mais le manger d'une version complètement différente, ça change tout en fait. Manger du crabe avec du kimchi, vous l'avez déjà fait vous? C'est ouf. La carapace se coupe avec un simple ciseau. Ça fait que c'est très simple d'aller chercher la chair restante dans les pâtes à l'endroit très fin. Oh là là, c'est trop bon. On aimerait que ça s'arrête jamais ce genre de moment. Avec Christian, on va finir les petites et on va se concentrer
sur autre chose. Ici, on a les sashimi de poisson plat, flatfish. On va se mettre ça dans une petite feuille de salade avec un petit peu de wasabi. J'ai mis beaucoup trop de wasabi, ça va m'arracher. Alors certes, on était au Japon il y a encore une semaine, mais ça fait plaisir de remanger des sashimi quand même. C'est très très bon. C'est pas un poisson qui a une saveur phénoménale, mais en sashimi comme ça, juste avec un peu de sauce soja, ça passe toujours bien. Et autant vous dire que voilà, la fraîcheur des produits n'est pas à démontrer quand même. Vous l'avez vu, vous avez vu tout le process avant. Autant vous dire que... Ouais, je sais, il faut... Alors, c'est pas très attirant, je pense qu'il y a pas mal de flotte là-dedans. Alors ça, c'est un peu comme on a, il me semble qu'il y en a en France beaucoup, ce qu'on appelle des concombres de mer, voilà. Et celui-là, c'est celui qui avait les petits pics où elle m'a fait peur tout à l'heure. On va goûter ça sans rien, oula. Waouh, c'est dur, c'est assez caoutchouteux. Tu as une petite saveur très intéressante. On va se mettre ça avec une petite feuille là. Alors c'est horrible, je n'y arrive pas du tout. Vous savez quoi? Je vais vous expliquer un truc. Les baguettes coréennes, ce sont des baguettes qui sont plates. Vous voyez? C'est-à-dire que toi, toute ta vie, tu as appris à manger avec des baguettes. À partir du moment où tu essayes ces baguettes, mais tu recommences à zéro. C'est très très galère. Attends, j'ai pas mis de sauce soja. Oh merde. Je n'y arrive pas. Oh wow. Alors avec les petites feuilles là, les algues, très très bon. Oh j'adore. Et là on a la ballonne, mais celui-là a été cuit à la vapeur. Oh waouh. Ça c'est beaucoup trop dur pour moi. Moi ça a une saveur très particulière également. Je crois vraiment, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment... Ah, c'est marrant parce que la version grillée est très bonne. Celle-là, je vais regoûter un petit bout quand même. Ça me fait penser à quelque chose, j'arrive pas à vous le décrire. Mais alors, cette partie-là, donc grillée. Oh waouh, rien à voir, rien à voir. Bon, et si on se faisait un petit sashimi de ce poulpe vivant là, regardez-moi ça, là. Un peu de kimchi et une explosion de saveur avec un petit peu de sauce soja qui va couler partout. Oh, la combinaison des trois, c'est vraiment top. Bon, alors après, moi, le but de cette vidéo, c'était aussi de vous montrer des choses que vous ne connaissez pas. Que vous n'avez jamais goûté. Voilà, la plupart des gens, les Coréens qui viennent ici, ils prennent de la crevette, des huîtres, des petits, des coques, des choses plutôt simples. Il n'y a pas grand monde qui prend des concombres de mer en sashimi, voilà. Mais c'est peut-être ça, c'est un peu encore un level expert. C'est genre les vieux Coréens de 70 ans qui prennent ce genre de plat. Bon, du coup, moi surtout, ce que j'ai adoré, bien sûr, c'est le king crab qui était fabuleux et les petits sashimi de poisson, là, ce poisson blanc qui est très sympa. Et ça, et on va essayer enfin cette feuille. Vraiment, ça fait un peu feuille de Tito, c'est un peu violet comme ça, avec un peu de wasabi. Et ces feuilles-là, vraiment, ça apporte un goût très spécial. Tout à l'heure, j'ai dit que ça ressemblait à de la menthe, mais c'est quand même très loin de la menthe. Alors là, Christy, elle a réussi à me dégoter un dernier bout de chair du crabe royal. Oh, c'est top. C'est bon. Hein. Ouais. Bon, allez, dernier bout. On va payer, on va aller dehors pour le petit débrief. Bon, on vient de sortir du restaurant qui est littéralement juste là.
et la mer est juste là. On vient de dépenser, et malheureusement je n'ai pas atteint les 100 euros, j'ai dépensé 91 euros. Voilà, les crustacés et les poissons, j'en ai eu pour 71 euros. Et le reste, c'est ce qui coûte quand tu montes au restaurant pour chaque place. Du coup, on était deux, ça fait 5000 won chacun. Et il faut aussi payer la préparation de tes produits. Voilà, le crabe, ce qui vous intéresse le plus, le king crab, qui faisait 1,2 kg, si je ne dis pas de bêtises, 1,3 kg, nous a coûté 51-52 euros. Voilà, donc comparer le prix d'un king crab qu'on peut trouver en France, je pense que c'est très sympa niveau prix. Et surtout, c'était vraiment ce que j'ai mangé de meilleur, de tout ce que j'ai mangé là. La petite erreur que j'ai faite, j'ai pris des abalones. Et les abalones, en fait, pour chaque truc que tu achètes, tu peux choisir si tu le veux steam, sashimi, c'est-à-dire cru, ou alors grillé. J'aurais peut-être dû prendre le concombre de mer, j'aurais dû le prendre cuit. Et je l'ai pris en sashimi, ça avait un goût pas dingue, voilà. Mais c'est une erreur de parcours, ça arrive à tout le monde. Sinon, globalement, c'était quand même très sympa, très bon. J'ai adoré l'expérience. Et surtout, le truc que je voulais appuyer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent dans les commentaires, dans les avis Google, que c'est un marché très touristique, que c'est très cher et que c'est un peu un attrape-touriste. Alors, moi, je vais vous donner mon avis là-dessus. Certes, il y a beaucoup de touristes, mais tous les gens qui mangeaient autour de nous, c'était que des Coréens. Alors, peut-être pas de Busan, mais d'ailleurs. Donc, il y avait quasiment que des locaux autour de nous. Et les prix, excusez-moi, si vous fouillez bien, vous pouvez vraiment trouver des prix très intéressants. Voilà. Pour le look de ce marché, l'ambiance, ça vaut le coup de venir faire un tour et de manger ou non. Moi, j'ai pris plein de trucs. Ça m'a coûté cher. Je voulais essayer de dépenser 100 euros. Vous, si vous venez, vous n'allez pas dépenser 100 euros. Voilà. Donc, yes, ça vaut le coup. Venez au Galshi Market à Busan. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, de laisser un petit commentaire. On se voit dans 3 jours pour la prochaine. Voilà. Allez, salut, ciao et on se voit à Séoul.